leur mari durant leur absence. Si vous faites l'expérience de la rébellion de la part de vos femmes, vous leur parlerez d'abord, puis vous pouvez utiliser de la mauvaise volonté comme les délaisser au lit, puis vous pouvez, comme dernière alternative, les battre. Là, le terme est lâché, hein. Si elles vous obéissent, il ne vous est pas permis de transgresser contre elles. Dieu est le plus haut suprême. D'accord? Donc là, ça commence à piquer déjà. Où est-ce qu'on les tape? Eh ben, pour comprendre ça, comme on vous a dit, il faut aller dans le Coran et dans la Sunna. C'est très simple. Vous allez dans le Coran et puis vous regardez ce que Dieu dit par rapport aux femmes et aux hommes, à leur rapport. Sourate, les femmes. Hein? An-Nisa. C'est pas compliqué. Donc vous voyez, c'est pas si clair que ça. Hein? A été Alors, ce qui est intéressant avec ce converti, c'est qu'il est, j'ai l'impression, assez seul. C'est un Français, entre guillemets, de souche, hein. Enfin, entre guillemets, c'est ce que les gens appellent des Français de souche, c'est-à-dire dont les ancêtres sont depuis longtemps en France. Et il s'est converti il y a quelques années, il a une chaîne YouTube. Mais alors, ce qui est frappant avec lui, c'est que il a tout de suite pris le moule d'accepter. Je l'ai enregistré, non pas. Il m'a bloqué depuis, évidemment, il a compris qu'il était, bon bref, qu'il était quand même grillé, mais je l'ai enregistré, j'ai eu le malheur de publier, il s'est aperçu que j'avais publié des extraits où il est extrêmement radical dans des spaces où ils sont entre islamistes. Et par ailleurs, il offre une vitrine d'avocats de l'islam qui se veut modéré pour tout ce qui est voyant. Et ce qui est marrant, et c'est là où c'est difficile à comprendre, parce que normalement, la conversion, personne ne vous oblige. Hein. Enfin, je ne pense pas que. Quoi qu'on en sait rien, on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas qui c'est. Hein. Ça se trouve, il a été forcé, le pistolet sur la tempe. Oui, voilà, je suis en train d'y penser, si ça se trouve, c'est ça. Parce que ce que j'allais dire juste après, justement, est alimente ce que je viens de dire comme ça, spontanément. Il tombe absolument dans toutes les tricheries grossières, ce qu'on n'attendrait pas d'un converti voilà, il est converti pour lui-même, il va à la mosquée, il fait, je sais pas, il bricole dans son coin, il a une maison, des parents, enfin, peut-être il a 30, 40 ans, je sais pas. Hein. On n'attendrait pas qu'il s'occupe du reste du monde, enfin qu'il s'occupe d'aller sortir les habituels arguments d'avocat de la paix au public, alors qu'il pourrait tout simplement se reposer, quoi, enfin, vaquer à ses occupations. Non, il a décidé de prendre le moule, mais vraiment un moule classique de tricherie, largement détricoté depuis longtemps. Et puis, je suis allé visiter, comme ça par hasard, je voulais voir ce qu'il devenait. Je suis allé visiter sa chaîne. Alors, il fait plus beaucoup de vidéos, puisqu'il y a 5 mois entre les deux dernières. J'ai donc pris l'avant-dernière, battre sa femme en islam, ce qui est courant, le verset 4.34 est traduit, c'est le verset le plus discuté, donc il est le plus traduit partout dans le monde. Et d'ailleurs, il le lit. Et puis, il passe à la deuxième traduction qui dit aussi battre sa femme. Alors, il va aller chercher des traductions alternatives où il n'y a plus battre. Et le gars, il s'imagine que ça va suffire. Voilà, il débarque dans le jeu, sachant que c'est un verset qui est dénoncé, euh, enfin, je veux dire, il est mondialement connu qu'en islam, on bat sa femme. Mais surtout, s'il y avait eu moyen de changer la traduction académique, vous pensez bien que ça aurait été fait depuis longtemps. On ne l'aurait pas attendu. La première traduction du cycle Coran seul, c'est la traduction officielle des académies islamiques du monde entier. Et ce verset tout particulièrement, compte tenu des enjeux géopolitiques, s'il y avait eu même un milliardième de grammes de possibilité d'enlever et battre l'autorisation de taper sur sa femme pour l'homme, il l'aurait enlevé depuis longtemps. Ils n'auraient pas attendu notre Kalam de 30-40 ans pour l'enlever. Les versions alternatives plus récentes, c'est le résultat de discussions de gens qui pinaillent. Mais je vous dis, vous allez, d'ailleurs, aller consulter avant les traductions sur un autre site, hein, sur un site entretenu par les universités,
c'est exactement quasiment la virgule près le même verset. Puis surtout, ce qui est marrant, et c'est là où c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est pas pour ce que je viens de dire depuis le début, c'est pour ça que je fais la vidéo, ce que je viens de dire depuis le début, c'est du rebâcher dans le monde entier depuis, je sais pas moi, 30, 40 ans, hein, depuis que on sait qu'en islam, on bat sa femme. Euh, Ce qui est marrant, c'est que quand il va, moi je suis allé fouiller le même site que lui, qui est facile à trouver, ça s'appelle le Coran seul, il bifurque, il bifurque, il bifurque, et il essaye de trouver tous les trucs favorables à sa thèse. Mais il oublie totalement comment commence le verset. Là, il se tire une grosse balle dans le pied. Il oublie comment commence le verset et comment finit le verset. Le verset commence par la femme obéit à l'homme et il finit par si elle vous obéit pas ou si elle accepte finalement de vous obéir, alors. Donc on a la femme obéit à l'homme. Le reste, c'est de la tendance, si vous voulez. Vous avez, il oublie totalement que il y a écrit la femme obéit à l'homme. C'est-à-dire, dans toutes les sociétés où X doit obéir à Y, Y va le contraindre. Et s'il y a besoin d'utiliser la force, il va utiliser la force. Et le reste, ça va être vraiment de la discussion ultra-technique pour savoir est-ce qu'on tord le bras, est-ce qu'on met des baffes, est-ce qu'on fait des croche-pieds. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faut immobiliser la personne qui résiste. Est-ce qu'on lui donne des coups, pas? Enfin, c'est des discussions de police. Et il essaye de dribbler, d'esquiver le problème à l'intérieur de la discussion de police, mais il oublie complètement le début et la fin du verset. Il reconnaît qu'il y a écrit que la femme doit obéir à l'homme et qu'il y a une discussion, qu'est-ce qu'on fait s'il y a désobéi, sachant qu'a priori l'homme il peut faire divers trucs et puis à la fin, finalement, si elle obéit, il faut plus faire des trucs parce elle a cédé. Elle a cédé, elle a fini par être matée, dressée, tout ce que vous voulez. Et ça, il oublie de le traiter. Et ce qui fait qu'il y a une boîte noire entre les deux qui va discuter pendant. Il va se donner du mal, il va faire ce que font tous les avocats de l'islam. Il va quasiment copier dessus, c'est ça qui est triste, c'est ça que je ne comprends pas de sa part, parce qu'il nous avait un peu habitués à, bref, à essayer de réfléchir par lui-même, et il oublie de. il oublie. Le verset, il n'y a pas besoin. Vous lisez la première ligne. La femme obéit à l'homme. C'est terminé. C'est terminé. Je veux dire, le reste euh, n'a aucune importance. Vous imaginez Allah, le créateur de toutes choses, disant, ouais, les femmes doivent vous obéir. Messieurs, veuillez tenir vos femmes. Veuillez éduquer vos femmes. Voilà, point. Fin d'histoire. Et souvent, d'ailleurs, on entend des prédicateurs, ils font attention de ne pas dire qu'on peut les frapper et de le laisser implicite. Parce que, peu importe, du moment que tu peux te montrer en société avec une femme esclave, elle t'obéit, voilà, tu ne vas pas dire comment tu as fait pour la faire obéir. En gros, tous les coups sont permis. Par ailleurs, ce que ne traite pas non plus cet avocat d'islam, je dirais débutant, ou en tout cas amateur récent, puisque converti, hein, c'est là, si vous craignez sa désobéissance, c'est-à-dire le matage préventif, quelle que soit la méthode, c'est préventif. C'est-à-dire, c'est pas quand elle désobéit que tu dois faire quelque chose, c'est si toi tu penses qu'elle risquerait de te désobéir. Ok? Voilà. Et ça, il ne le traite pas. Et le mec, il fait une vidéo YouTube, voilà, pour défendre l'islam. Qu'est-ce qu'il fait? Merci, c'est un aveu. Voilà, il se tient une balle dans le pied. Après, je sais pas s'il s'en fout pas ça. Vu la quantité et la longueur de la vidéo, une bonne dizaine de minutes, je dirais que c'est pas un mensonge à Jean Show, il voulait vraiment convaincre et qu'il a vraiment des problèmes, quoi. Enfin, qu'il a un problème de venant de l'Occident, il discute de détails, mais il ne s'aperçoit pas qu'il a laissé la première phrase. La femme obéit à l'homme.